Je m'appelle Nicolas Angelet. Mon nom est Olivier Corten. Je m'appelle Alain Dams. Eugénie Delval. Je m'appelle Zoé Dubois. Je m'appelle François Dubuisson. Je m'appelle Ariane Gémander. Je m'appelle Pierre Klein. Je m'appelle Manu Klimis. Je m'appelle Vaios Koutroulis. Je m'appelle Elodie Kowalski. Isabelle Kunziger. Anne Lagerval. Je m'appelle Luna. Olivier P. Julien Pierret. Je m'appelle Joanne Poirier. Tite Wemals. Anne Weyenberg. Je m'appelle Zongo Arzouma Clément. Je suis doctorant au sein de Mais mon équipe. Assemblée générale, pour le côté démocratique. Assemblée générale, parce qu'elle est davantage démocratique au plan de sa composition que le Conseil de sécurité. Assemblée générale, elle est plus représentative des peuples de notre planète. Assemblée générale, là, c'est quand même l'endroit où on va pouvoir avoir une vue beaucoup plus d'ensemble des positions des États et dès lors, ça me semble plus intéressant. Conseil de sécurité. Conseil de sécurité, parce que c'est là qu'on a le vrai pouvoir. Le Conseil de sécurité, c'est profondément inégalitaire, mais ça a plus de force. Et donc, ça peut faire davantage pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale. L'Assemblée générale, chacun a sa place. Et en même temps, on sait bien qu'en vrai, la voix des uns ne compte pas aussi fort que la voix des autres. Donc, moi, je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Tribunal pénal international. Tribunal pénal international, puisque je fais du droit pénal. Cour internationale de justice quand même, parce que c'est mon attachement au droit international général. Moi, j'ai plutôt un profil de généraliste, donc quand je parle de la Cour, c'est plutôt à la Cour internationale de justice que je me réfère. Mais aussi parce qu'elle a une compétence qui est plus large et donc il y a plus de questions qui peuvent être abordées devant la Cour internationale de justice. Cour internationale de justice, moi j'ai toujours été plus porté vers des affaires de droit international public classiques. Cour internationale de justice, le tribunal pénal international, ça s'est créé par le Conseil de sécurité au cas par cas. La Cour internationale de justice, c'est plus permanent et puis ça couvre des choses plus différentes. SDN, c'est la première, hein. Donc c'est elle qui ouvre la voie vers des organisations universelles, donc on va dire SDN, même si elle n'a pas duré très longtemps et qu'elle ne fut pas non plus un terrible succès. Faible aussi pour la SDN, une époque très particulière et puis aussi avec des liens avec des grands moments de la littérature comme Belle du Seigneur en particulier. Alors SDN, parce que je trouve que historiquement c'est passionnant d'aussi prendre en compte la Société des Nations avant de comprendre, pour mieux comprendre en fait aussi l'ONU. Parce que je crois qu'on connaît mal et que c'est une période qui aurait beaucoup à nous enseigner, je crois, aujourd'hui, sur la réflexion sur les frontières, sur les minorités, sur le réaménagement de l'ordre mondial, etc. Peut-être qu'on devrait parfois revisiter, même évidemment si c'était dans un contexte colonial et dominé par l'Europe, mais en dépit de ça, il y a peut-être des leçons qu'on pourrait revoir. C'est difficile de dire quand même Société des Nations. On ne peut pas dire que ça ait très bien fonctionné. On va peut-être dire que l'ONU moins, mais pas non plus, mais au moins ça dure. ONU. ONU quand même. ONU. Intérêt historique, mais franchement... Genève. Hein. New York. Genève. New York. Genève. New York. Genève. New York. Il n'y a rien à faire, New York. Genève. Choix difficile. New York plus trépidante pour sûr. Genève plus paisible, mais qui ne manque pas de charme non plus. Des très bons souvenirs de chaque côté. Et peut-être quand même un petit faible davantage pour New York.